Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors dans cette vidéo je vais vous présenter ce luminaire, donc propre et fonctionnel. Donc voilà le luminaire de l'avant, donc refait. Donc comme vous pouvez déjà le voir, ici il y a des traces blanches. Donc j'ai rien pu faire en fait, on dirait des éclatés, un condo qui a éclaté ou je ne sais pas quoi. Et en fait j'ai tout essayé et j'ai pas réussi à l'enlever. Donc c'est incrusté dans le plastique donc j'arrive pas à l'enlever. Donc il y a deux fissures mais bon, on peut y aller, hein, c'est vraiment super solide, hein, on peut appuyer dessus. Donc voilà le luminaire de côté, voilà. C'est une Philips HRP10. Voilà, donc un beau luminaire, hein, moi j'aime bien. Donc de derrière, donc voilà, donc j'ai bien travaillé derrière comme vous pouvez le voir. Donc j'ai bien refait. Comme il n'y avait plus de peinture, je me suis dit autant refaire briller. Donc Philips, voilà. Donc voilà. Donc, de l'autre côté, voilà. Donc je vais vous ouvrir le luminaire. Donc pour l'ouvrir c'est vraiment simple. On a un crochet à l'avant et on tire dessus. Hop. Et la porte elle vient. Voilà. Donc le joint je l'ai gardé, hein, donc il est vraiment en mauvais état. Mais franchement ça va, il est encore un peu souple. Hein. Donc j'ai réussi à le remettre, je l'ai enlevé, je l'ai remis. Donc l'intérieur de la porte, voilà. Donc voilà, donc franchement ça va encore, hein, le joint est encore bien noir et tout. Il n'a pas trop bougé. Voilà, donc je vais mettre la porte là-bas. Donc ce qui est dommage c'est que cette vasque elle est scellée à la porte. Donc je vais vous enlever l'ABF. Donc la douille elle ne couine vraiment pas du tout. Hop, donc c'est une Osram HQLM BFU 125 watts. J'ai mis une cochonnerie dans le luminaire. Hop. Donc elle est bien cramée. Hein. Voilà, elle est bien cramée, mais elle fonctionne. Donc l'intérieur du luminaire, donc avec le réflecteur. Voilà. Ici 250 watts. Donc le bloc. Voilà. Donc le bloc que j'ai fait briller grâce à une petite technique. Donc voilà. Donc l'étiquette que j'ai pu conserver. Donc voilà. Philips. Philips. Et après on peut plus trop lire Belgium. Non, on peut plus trop lire, mais bon. Ce luminaire, il est plutôt sympa et il n'y a plus d'étiquette ici non plus. Donc je ne vais pas vous ouvrir le bloc parce que de toute façon il y a un condo en dessous. Hein. Donc c'est un luminaire des années 60. Hein. Donc voilà. Donc la pièce en plastique avec toutes les vis que j'ai refaites. Donc voilà. Donc ce que ça donne de côté quand c'est comme ça ou comme ça. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a des traces d'eau parce que je viens de finir le luminaire. Donc c'est rien, c'est des petites traces d'eau que je vais enlever juste après la vidéo. Donc je vais remettre l'ABF. Donc c'est vraiment un superbe luminaire que j'adore. Donc le petit inconvénient de ce luminaire c'est juste, à chaque fois que je touche le réflecteur, c'est juste la porte qui est en plastique, mais sinon c'est tout. Donc comme on peut le voir, la vasque ici elle est scellée dans la porte en plastique. Donc voilà. Hop, on peut mieux le voir ici. Voilà. Donc je vais remettre la porte. Donc pour remettre la porte c'est plutôt simple. Hein. On enclenche ces deux trucs là et hop, elle se ferme. Donc c'est vraiment super simple. Et après on remet, attendez, hop, après on remet le crochet. Et voilà. Donc voilà. Donc je vais vous le centrer. Voilà. Et je vais aller brancher. Donc 3, 2, 1. Et je vois. Donc il n'y a pas de défaut, hein, on peut toucher. Bon, pour qu'il y ait un défaut sur un ballast comme ça, faut le faire parce que je vous l'ai dit dans la première vidéo, le ballast il est dans la résine, donc il est encapsulé dans de la résine. Donc il y a une protection plastique plus de la résine, donc il n'y a rien à voir. Donc je vous ai pas enlevé, mais bon, il est bien nettoyé en dessous. Enfin, il n'y a pas énormément de choses à nettoyer, juste la plaque en dessous. Et un petit peu le condo et tout à refaire, mais sinon il n'y a pas grand chose. Et donc le ballast il est complètement à l'intérieur d'une. Complètement à l'intérieur d'un truc en plastique, donc de ça. Donc le luminaire on peut le toucher, hein, il se passera rien. Donc ça chauffe pas normalement. Donc je vais vous remettre un petit peu la caméra à droite. Voilà. Donc
Donc c'est un super beau luminaire, moi j'adore. Donc la BF, bah, elle s'amorce, hein, pour vous c'est vert, pour moi c'est bleu. Donc là c'est parti, elle s'amorce. Mais bon, comme c'est une BF qui est assez vieille, enfin elle n'est pas très très vieille, hein, c'est une des dernières, hein, franchement. Elle est pas hyper vieille, c'est une Made in China. Mais en fait elle est complètement cramée, donc elle va mettre un petit peu de temps. Voilà. Donc dans mes luminaires, je mets à chaque fois une BF qui fonctionne. Comme ça, quand je veux l'allumer, je peux l'allumer quand je veux. Même si elle est bien cramée comme ça, bah, elle éclaire quand même. Là, elle commence à éclairer. Mais elle va mettre un petit peu de temps parce qu'une BF, c'est 3 minutes à s'amorcer. Donc c'est un petit peu de temps, c'est plus lent qu'une sodium. Mais le résultat, je trouve qu'il est meilleur. Hein, parce que franchement, de la sodium, c'est classique, de la BF, ça change un petit peu. Donc c'est beaucoup plus stylé, je trouve. Donc ce luminaire, en fait, je ne sais pas trop s'il est en BF80 ou BF125 parce qu'en fait, il n'y a plus cette étiquette là. Mais il vient de chez Julien. Donc je suppose qu'il est en BF80, mais bon, des BF80, j'en ai qu'une. Et j'ai pas envie de l'utiliser là-dedans. J'utiliserai dans un autre luminaire qui viendra bien plus tard parce que j'ai pas nettoyé. C'est l'hiver et tout. Donc vous l'avez déjà vu dans la vidéo, donc, tout ce que j'ai ramené de chez Julien. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez ça plus tard. Donc là, bah, ça s'amorce, hein, donc bon, c'est même pas encore au max. Je vais vous montrer ce que ça donne de côté. Voilà. Donc c'est vraiment sympa. Hein. Donc une HRP, une belle petite HRP 10. Je vais vous le montrer dessous. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc bah là, la BF, forcément, de une, si ce luminaire est en BF 80, bah elle ira jamais jusqu'à fond. Donc bon, j'ai mis une cramée comme ça, au moins ça éclaire autant qu'une BF 80. Donc là, c'est à peu près l'éclairage d'une BF 80. Donc bon, la vasque elle chauffe un peu par contre. Je peux pas laisser allumer trop longtemps. De toute façon, je crois que là c'est à fond. Hein. Parce que bon, une BF 80 ça éclaire pas non plus de ouf. Une BF 80 c'est l'éclairage d'une BF 125 quand elle arrive en fin de vie. Donc bon, c'est pas un éclairage de ouf. C'est pour ça que d'ailleurs c'est assez rare des luminaires en BF 80. Parce que bah en fait les communes ils les installaient pas tellement que ça. Donc voilà, ça chauffe un peu, ça. Donc là c'est au max, hein, ça ira pas plus loin. Donc voilà quoi. Donc, forcément ça n'arrivera jamais à pleine puissance, puisque c'est pas un Balas BF 125. Mais bon, c'est sympa quand même, moi j'aime bien. Voilà, donc là ça éclaire comme ça, sans faire la mise au point. Donc sans faire la mise au point, ça éclaire un gros truc blanc. En faisant la mise au point, ça fait ça. Donc ça éclaire pas non plus de ouf. Hein. Voilà. Enfin voilà quoi, ça va être tout pour cette vidéo. Donc je vais le débrancher. 3, 2, 1. Hop. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis au revoir. Allez, ciao.